vous proposez des mesures concrètes pour un nouveau cap de civilisation. On peut proposer comme un programme, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. C'est proposé comme un programme. Alors, si je dois résumer, il y a justement plusieurs choses. Alors d'abord, le titre le dit lui-même, Retour sur Terre. Le fond de ces 35 propositions, c'est de rentrer à nouveau dans une planète. Donc on sait que pour l'instant on consomme en moyenne plus qu'une planète, c'est la notion du jour du dépassement. Donc il y a un certain nombre de mesures qui visent à récupérer cette soutenabilité, donc de ne pas utiliser plus que ce que la Terre nous donne chaque année, quoi. Avec donc des mesures très concrètes, ce qui veut donc bien dire qu'on va vers de la sobriété. On va vers de la sobriété, on va vers de la limitation de la consommation, et ça serait de façon assez à la fois, j'ai envie de dire, forte et transparente, et du coup équitable. Ça doit forcément, ça c'est l'autre grand volet, c'est que ça doit forcément aller avec de l'équité. Donc c'est pas chacun qui va réduire sa consommation de 20%. C'est chacun qui va arriver à un certain quota qui est à calculer, quota énergétique et matière, pour que ensemble les 7 milliards et demi d'humains réintègrent les limites planétaires. Donc en gros, c'est ces deux grands principes, c'est les limites de la planète Terre et l'équité, sachant que l'un ne va pas sans l'autre. Si on fait l'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Alors il y a derrière un certain nombre de dispositifs aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, démocratique, que je ne vais pas détailler parce qu'en plus c'est les parties qui sont plus techniques pour moi dans lesquelles je suis éventuellement moins à l'aise. J'avais quand même envie de citer notamment de rajouter ce qu'on a appelé la Chambre du futur, donc qui sera un troisième corps à côté du Sénat et de la Chambre, et à côté d'autres choses qui existaient en France mais qui n'existent pas en Belgique, qui en tout cas permettrait d'avoir dans toutes les décisions politiques une prise en compte du futur à long terme. Comme on sait, c'est un truc qui manque cruellement à nos institutions démocratiques actuelles, c'est que le long terme n'est pas pris en compte, et on le voit bien avec aussi la jeunesse, la génération Greta Thunberg, qui demande une prise en compte, et qui, pour l'instant, soyons clairs, n'est absolument pas écoutée. Ça n'est absolument pas traduit dans les faits. Oui. Et avec d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, avec les risques démocratiques que ça comporte. Parce que là, il y a une génération qui ne comprend plus, là moi je voulais pas mettre tous les politiques dans le même panier, mais les politiques devraient quand même se rendre compte, moi je les encourage quand même à se rendre compte, que les jeunes ne comprennent pas, qu'ils restent dans de la gestion à la petite semaine et qui n'arrivent pas à faire du long terme. Et c'est en train de les radicaliser. Certains, alors radical, moi c'est un mot que j'aime bien parce qu'il y a le mot racine derrière, mais dans la radicalisation, il y a du bon et du moins bon, comme on sait. Et le moins bon peut venir aussi, et voilà, donc il y a vraiment des choses à entendre de ce côté-là. Alors, ça veut dire aussi, de façon générale, dans les principes de ces 35 propositions, on remet l'économique à sa place, c'est-à-dire que l'économique n'est plus le dominant, l'économique est au service du vivant, des humains d'abord, et du vivant, mais on n'a pas envie de nouveau de faire des ordres de priorité. Si l'économique n'est pas au service du vivant, il n'est pas au service des humains non plus. Pour rappel, les humains sont des vivants, parfois on oublie un peu sur cette terre. Et donc ça veut dire que c'est non seulement arrêter les bêtises, mais c'est même régénérer. Donc on est dans un axe qu'on n'est pas les seuls à porter, d'économie régénérative, c'est-à-dire une économie qui prendrait ses responsabilités, et en gros une économie qui du coup cesserait, et on l'a dit quasiment texto quelque part dans les propositions, c'est faire de l'économie sociale et solidaire et environnementale, surtout. Tous les domaines doivent devenir comme ça. Il y a la relocalisation aussi qui est là-dedans, mais je dirais que les critères écologiques sont importants, mais il n'y a pas que les critères écologiques, les critères sociaux aussi. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure avec les avions, il faut que tout le monde ait de l'emploi. Mais c'est pas de l'emploi pour l'emploi, c'est de l'emploi qui doit en même temps être régénérateur et de nos réseaux de solidarité et régénérateur des réseaux de solidarité avec le vivant. Je mets solidarité comme étant un être là autour. Donc avec ça, je dirais que j'ai dit l'essentiel. Alors ça redonne, et ça c'est une option qui n'est pas nécessairement d'ailleurs l'option à laquelle je fais le plus confiance à l'heure actuelle, mais qui mérite d'être soutenue dans la situation actuelle, qui redonne pas mal de pouvoir à l'État, mais qui redonne du pouvoir à l'État sous forme de responsabilité à l'État. Donc, pas de pouvoir aveugle, mais de responsabilité. Et là, on s'engouffre un petit peu dans ce que le Covid a montré. Le Covid a quand même montré que
alors qu'on nous a toujours expliqué que c'est l'économie qui décide et que les gouvernements n'ont plus rien à dire. Avec le Covid, les gouvernements ont dit maintenant on arrête les usines, on arrête les avions, on arrête même la circulation routière à 80%, et l'économie s'est couchée, quoi. Donc, l'air de rien, l'État peut encore le faire, à condition évidemment que l'État soit pertinent, et là ça fait partie des propositions démocratiques, et donc il y a aussi des propositions de mécanismes du type de ce qui est en train de se passer en France avec la Convention climat, si vous avez suivi, où c'est vraiment voilà, inspiré d'ailleurs aussi des pratiques de David Van Reybrouck, hein, du tirage au sort de citoyens qui vont ensuite, à qui on va donner le temps d'étudier la question sur laquelle ils sont appelés à se prononcer, mais pour que donc pour aller plus loin qu'une simple démocratie représentative. Et ce serait vrai aussi au niveau des entreprises. Il y a aussi là-dedans un appel très très clair à aller vers des entreprises qui soient elles-mêmes en fonctionnement démocratique. On aurait pu aller plus loin d'ailleurs que ce qu'on a mis là, mais on rejoint d'autres propositions qui ont flotté ces temps-ci, qui ont été proposées d'ailleurs par certains collègues très très proches ici de cette bande-là, autour d'un véritable système démocratique dans les entreprises, où il y aurait, là je m'appuie sur les travaux de Isabelle Ferreras, qui parle du bicaméralisme dans les entreprises. Donc il s'agirait d'avoir, à côté d'un conseil d'administration qui est souvent quand même un peu féodal dans son fonctionnement, d'avoir aussi un conseil des employés qui ait le même poids décisionnel que le conseil, enfin que les actionnaires et que le conseil d'administration. Voilà, donc en gros, on reste sur cette idée à la fois du long terme, de réintégrer les limites de la planète, et ça inclut, je le souligne au passage, les combustibles fossiles, donc la sortie rapide des combustibles fossiles, et ce sur quoi on n'a pas, d'ailleurs à mon avis totalement assez insisté ici là-dessus, c'est de ne pas oublier que tout ça va se faire à nouveau avec en toile de fond des changements climatiques importants qui vont nous demander de mettre aussi beaucoup d'efforts dans l'adaptation. L'adaptation, il faut, enfin voilà, moi je me tourne spontanément vers la forêt qu'on voit par là, où on voit quelques arbres qui ont souffert, enfin qui sont morts l'année passée avec la sécheresse, et là on est juste en 2020. Si on rajoute non pas 2 degrés de température moyenne, mais 10 degrés de pic de variations extrêmes que l'on sait qui sont en train d'arriver, hein, on parle vraiment d'atteindre des 40 degrés, voire des 45 degrés d'ici la fin du siècle ici en Belgique. Tous nos écosystèmes vont changer, notre agriculture va être bouleversée, nos forêts aussi, vraisemblablement, et voilà. Et donc tout le travail que l'on propose ici va se faire en même temps, en devant tenir compte de ça, et encore ici ça sera encore vivable, et encore, on sait, Denis Bourg en parle beaucoup, et nous avec lui, il va y avoir des zones de la Terre qui vont devenir littéralement invivables pour les humains, ce qui va supposer des flux migratoires extrêmement importants, et ça aussi, ça va faire partie des choses avec lesquelles on va vivre, et avec lesquelles qu'il faudra, je dirais, mettre dans nos politiques de solidarité. Ça ne sera pas juste la solidarité avec les plus faibles ici, mais ça sera la solidarité avec les plus faibles qui sont là-bas, et avec les plus faibles qui vont venir, parce que bien sûr ils vont venir, ils vont aller vivre là où il est encore possible de vivre.